Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler restauration aujourd'hui. On est au restaurant de la Chaumière à Troisnay. Beaucoup de plaisir d'être dans le restaurant du chef Serge Labrosse. Salut Serge. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On est bien reçus. À noter que c'est à boire avec modération, surtout avec cette chaleur, ça tape bien. Dieu merci, il y a beaucoup d'ombre sur la terrasse, on y reviendra dans un instant. Serge, on va évidemment parler de ta cuisine, on va parler, il y a plein de projets, ça bouge beaucoup grâce à toi, beaucoup d'idées nouvelles. Avant de s'intéresser à ta cuisine et à tout ça, peut-être parler un peu de ce bâtiment, la Chaumière, qui est un bâtiment qui est finalement assez historique. Hein. Tu n'es pas le premier chef, enfin loin de là, il y en a eu plusieurs. Raconte-nous un petit peu le parcours à la fois de la maison et puis peut-être le tien en même temps. Avec plaisir. Donc la maison existe depuis 1907. Il y a eu effectivement plusieurs prédécesseurs, dont un qui a marqué un petit peu plus l'établissement de son empreinte, c'était M. Cressac qui a obtenu une étoile Michelin. Mais l'auberge est connue depuis 1907 et puis on en a proposé plusieurs types de cuisine, à savoir une cuisine simple de brasserie et puis ensuite une cuisine un petit peu plus gastronomique avec Richard Cressac. Et puis nous, on est arrivé ici il y a maintenant 4 ans et on essaye de proposer quelque chose de simple, accessible, mais qualitatif. Alors justement, la pâte, hein, parce qu'évidemment que chaque chef a sa pâte, a évidemment sa propre façon de faire. En passant, il y a une petite étoile ici du guide Michelin, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vraiment sympathique. La pâte de Serge Labrosse, si tu devais te définir comme ça ta cuisine, le type de ce que tu fais en quelques mots, ce serait quoi ? Alors ma cuisine, elle se veut bien ce que tu fais. Oui, ma cuisine, elle se veut avec des produits simples. J'essaye justement d'épurer et d'enlever un maximum de choses pour qu'on ait vraiment le produit qui soit, on va dire, mis en avant et qui n'ait pas trop de sophistication dans ce qu'on fait, mais plus de précision dans les goûts, dans les textures. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis arrivé peut-être à un âge où l'âge de la sagesse, à 50 ans, où j'ai envie de faire les choses plus simples mais plus qualitatives. Beaucoup d'expérience parce que j'ai lu que tu voulais déjà être cuisinier à partir de l'âge de 4 ans. Voilà, c'était vraiment une vocation, c'est une idée fixe. Depuis tout petit, voilà, j'ai envie de faire de la cuisine. J'ai aidé ma mère dès tout petit. Quand les autres étaient au foot, moi j'étais avec ma mère en train de faire les gâteaux. J'étais... à un moment donné, même à l'école, quand les garçons faisaient mécanique, moi je faisais couture et cuisine. Donc c'est très vite quelque chose. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours aimé ça et ça m'a. Voilà, aujourd'hui. En termes de carte, Serge, en termes de cuisine, on trouve de tout, c'est-à-dire qu'il y a poisson, viande. On trouve de tout, mais principalement du local. Donc on essaie de travailler. On a la chance aujourd'hui d'avoir les jardins de Troisnay qui sont à côté, qui nous fournissent aussi en légumes, donc tout en bio. Donc on a beaucoup de légumes qui viennent des jardins de Troisnay. Même le piment de Troisnay, un fabuleux piment qui ressemble pratiquement au piment d'Espelette, qui a cette douceur, qui n'a pas ce piquant que peut avoir d'autres piments. Donc j'aime beaucoup travailler avec ce piment. Là, la période évidemment est assez chaude, ça veut dire que tu privilégies forcément un peu les plats froids, tout à fait. Un peu plus. Oui, alors on a bien sûr sur notre carte essayé de travailler des produits légers, frais, beaucoup de légumes en choix. Pardon Serge, je crois que tu vas nous concocter déjà comme ça sous les yeux. Vas-y seulement tout en discutant, on va peut-être élaborer déjà un petit plat. On peut avoir on y va ? L'occasion de saluer tout l'ensemble de la cuisine, hein, peut-être l'occasion de les présenter. Serge, vous êtes combien dans la cuisine? Alors aujourd'hui, voilà, bouge, on a Gercha, notre apprenti. Bonjour, merci beaucoup. Le chef Mauricio. Voilà, bonjour, bienvenue. Qui est avec moi maintenant depuis 3 ans. On a fait plusieurs petites choses ensemble. Et puis il a décidé de me rejoindre cette année à la Chaumière. Je suis très content, très fier de pouvoir travailler avec lui. Valentin qui est un stagiaire de l'école hôtelière de Lyon, de l'Institut Paul Bocuse. Et puis Arnaud qui est là depuis le début de la saison, voilà, qui est chef de partie viande et poissons. C'est bien organisé, hein. Ça rigole pas. Voilà. Disons, en tout cas, c'est haut en couleur déjà. Voilà, donc là, je vais vous présenter une petite assiette qui plaît beaucoup, qui est tout en fraîcheur, avec beaucoup de légumes, donc basée sur le petit pois, la ferra du lac, framboise, noisette et puis quelques pousses de petits pois. Alors évidemment que la présentation, on l'a dit, la couleur, tout ça, forcément que c'est aussi hyper important. Là, on soigne la présentation, hein,
c'est ce qui fait. On a parlé tout à l'heure, en même temps que tu travailles, Serge, on a parlé tout à l'heure de cette fameuse étoile Michelin, hein, il y a beaucoup qui courent après. Toi, c'est important, cette étoile, évidemment, par rapport à... Parce que les étoiles, c'est soit on adhère et puis on joue le jeu, soit au contraire, on fait comme certains et puis on se dit, bah, finalement, on s'en fiche des étoiles et puis on fait son truc parce que ça met trop de pression, c'est pas... toi, tu joues le jeu, c'est important. Alors, c'est effectivement quelque chose qui pour nous est bien sûr important. Ça me précise le niveau où on est. Donc pour les gens, ça identifie un petit peu, plus notre cuisine. Et puis, mais par contre, il ne faut pas se mettre de pression à essayer d'obtenir une étoile Michelin ou essayer de... Moi, ce qui, je pense, est le plus important. Il faut faire son travail, puis ensuite les étoiles tombent. Voilà. C'est faire plaisir à ses clients. À partir du moment où les clients ressortent justement avec le sourire, qui vous font un beau commentaire en sortant, qui vous remercient d'avoir passé un bon moment, ben, je crois que justement on a gagné notre pari. Et étoile ou pas étoile, c'est pas très important. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire plaisir. Pendant qu'on y est, Serge, de l'établissement, donc ça c'est le côté un peu pratique, hein, l'établissement est ouvert plus ou moins tous les jours, hein. Il y a un jour de fermeture, je crois, le lundi, et puis le dimanche soir, on reste à la maison, c'est ça? Tout à fait. Dimanche soir, lundi, on est ouvert le dimanche. Le dimanche avec aussi une formule justement avec des grillades. On met justement en avant un petit peu le côté barbecue qui adore, barbecue, on va un le petit voir. peu plus, on va dire champêtre. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant. Alors, je propose, Serge, on te laisse terminer tranquillement. On prend l'assiette, on va retourner dehors avec cette superbe assiette. On va repartir sur la terrasse. Donc ça, on est bien d'accord que c'est une entrée, par exemple. Alors aujourd'hui, voilà, c'est une entrée à base de petits pois, donc un crémeux de petits pois, ferrat du lac, fumé, framboise, noisettes, concombre et des petits radis. Et puis qu'on va terminer avec une petite vinaigrette de petits pois pour ajouter un peu de croquant. Et là, ce travail que tu nous fais, Serge, c'est ton travail ou tu le fais parce qu'on est là et toi tu fais d'autres choses? C'est mon travail, généralement. Moi, je suis au pass et puis ensuite, ben, bien sûr, on m'amène les éléments, je dresse tout. Je vais finir avec un petit filet d'huile d'olive. Ah oui, c'est toujours la petite touche du chef, justement. Et puis, bien sûr, pour terminer, la petite fleur de sel. Petite pincée de sel, magnifique. Voilà. Donc c'est une entrée qui est très estivale. On retourne un peu sur la terrasse. Et puis bien évidemment qu'inutile de le préciser qu'on va déguster ça tout à l'heure avec une petite gorgée encore de rosé, toujours à boire évidemment avec modération. Serge, on a dit tout à l'heure, on va profiter d'en parler pour ne pas oublier, il se passe beaucoup de choses ici. Il y a quelque chose que tu as mis sur pied, on peut dire comme ça, il n'y a pas très longtemps. C'est le projet Métamorphose, c'est quelque chose de très très original. Voilà, alors l'idée c'est un petit peu pour nous aider à développer et à justement mettre en avant un petit peu cet établissement, parce que c'est vrai que c'est un établissement qui est exigeant. Donc on a imaginé le projet Métamorphose qui permet aux clients de les fidéliser. Donc en fonction d'un montant qui vont d'une participation. C'est un projet participatif. C'est un peu crowdfunding, voilà, ce qu'on appelle. Crowdfunding. Donc en fonction de leur participation, on a on offre des contreparties. Lesquelles, et puis, par exemple, alors les œufs, c'est par exemple une remise, c'est un repas œnologique, c'est 4 repas dans la saison, justement une invitation à l'inauguration des terrasses. Il y a une caisse de vin avec notre partenaire Allegria justement qui est offerte. Donc en fonction des montants qui sont justement qui nous est versé, on attribue des contreparties. Et puis pour concrétiser justement cette métamorphose, ce projet, on a imaginé des papillons. Donc chaque participant recevra un papillon. Et puis on va réaliser une œuvre dans la salle avec tous les papillons qui viendront habiller justement le poteau
centrale de la grande salle. Et chacun, en fonction du nombre de papillons qu'on va recevoir, ça va définir l'œuvre qui est faite en collaboration avec Claudio Colucci. Et puis à noter qu'on peut faire évidemment des dons comme ça spontanés. Hein. Voilà. On mettra du reste ce qu'il faut sur notre page Facebook et puis également, j'imagine, sur ton site internet, Serge. Et puis rappelez également que tu bouges beaucoup. Hein. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Tu n'es pas seulement un chef. Il y a aussi je suis un peu hyperactif. Un peu hyperactif, voilà, peut-être. On va le dire comme ça. Des ateliers aussi, si on veut s'initier un peu ou se perfectionner dans la cuisine, c'est ce que tu fais aussi. J'ai repris en fait depuis le buffet de la gare des Eaux Vives et puis ensuite le flacon. Tous mes clients me demandaient si un jour j'aurais la possibilité d'offrir des cours de cuisine. Et puis s'est présenté à moi ce petit atelier et j'ai décidé justement de reprendre cet atelier. Aujourd'hui, on propose plusieurs cours avec plusieurs chefs intervenants. Je ne suis pas le seul à donner des cours. J'ai un chef qui est Laetitia Gallardo aujourd'hui, qui est une fille, qui fait très bien. Et on a d'autres intervenants, donc une cuisine moléculaire, une cuisine du Pérou, on a cuisine coréenne, on a Japon. Donc on peut s'inscrire et puis participer à un cours avec un chef intervenant, même privatiser les lieux. Voilà. Mais l'idée, c'était de pouvoir proposer à mes clients justement de rentrer un peu dans la cuisine, dans ma cuisine, et de voir comment ça se passait quand on était justement derrière les fourneaux. Voilà, puis moi j'aime beaucoup parce que tu as l'air juste un peu légèrement passionné par ce que tu fais, par ton métier, et ça c'est extrêmement important et franchement ça fait en tout cas plaisir. Et vous l'avez vu certainement, et bien sûr les images de mon ami Benoît Perret-Gentil à la caméra, juste derrière Serge, j'en parlais tout à l'heure, et bien il y a également partie barbecue, ça se fait quand, à des moments précis, on ne la met pas forcément en route tout le temps. Le barbecue, je vais essayer de le mettre en avant le dimanche, parce que voilà, le dimanche c'est un peu plus on a le tranquille, temps, les gens viennent en famille. Voilà, donc à partir de ce dimanche, on va faire barbecue et musique. Donc on a un musicien qu'on a sélectionné qui vient, c'est des musiques bien sûr soft, c'est pas... Et puis ce qui est sympa, c'est que là derrière, on a un peu le temps de faire la visite de toute la propriété parce que c'est assez immense, mais justement, c'est assez large avec les enfants. C'est un peu difficile à exploiter parce que elle est très exigeante cette maison, elle est très grande. Il y a du terrain, il y a beaucoup de verdure. La terrasse, les deux terrasses, la grande salle, la petite salle, les deux salons en haut. Donc c'est beaucoup, c'est une maison qui demande beaucoup. Et puis bien des espaces verts justement si on a des enfants. Des enfants, ils peuvent courir en toute sécurité. On va te laisser à tes occupations parce que c'est pas le tout d'avoir fait cette brillante démonstration. On se réjouit de goûter du reste et puis on va te laisser bien entendu à ton travail. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi ici dans cette chaumière de Troisnay. Et puis on se retrouvera peut-être en hiver parce qu'en hiver ça bouge beaucoup avec des menus de Noël, etc. On a beaucoup d'activités aussi et on se réjouit été comme hiver. J'espère qu'on aura justement le succès. Et ça bouge toujours beaucoup. Ça bouge. Voilà. En attendant, on profite encore un tout petit peu de ce beau temps. Et puis là, je peux vous dire que là-dessous, c'est extrêmement sympathique. Il fait très, très frais. Voilà, nous on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao. Santé.